Poutine a reconnu la pénurie de carburant en Russie et adopte une attitude suppliante, souhaitant la fin de la guerre par les États-Unis. Nous allons étudier ce sujet aujourd'hui. Regardons tout de suite. Actuellement, l'armée ukrainienne mène une campagne de frappe aérienne sans restriction contre le territoire russe. En conséquence, toutes les installations de raffinage en Russie subissent des frappes répétées. En conséquence, la Russie se trouve actuellement en situation de pénurie de carburant. Un phénomène étrange se produit. La Russie, l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, manque de carburant. Par conséquent, pour résoudre ce problème de pénurie de carburant, la Russie a décidé d'importer de l'essence de l'étranger. Le fait que la Russie importe de l'essence de l'étranger est considéré comme très inhabituel. Selon Politico, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a dit aux journalistes que des discussions sur l'importation étaient en cours et qu'en cas d'accord à un prix acceptable, la Russie importerait. Il n'a pas révélé avec quel pays les négociations étaient en cours, mais selon des médias étrangers, le Kazakhstan est mentionné. Actuellement, la Russie est véritablement en situation d'urgence. La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole brut et le troisième exportateur de produits pétroliers raffinés. En raison des frappes répétées de drones par l'armée ukrainienne, le fonctionnement des grandes installations de raffinage est interrompu. La production d'essence aurait chuté d'environ 25%. La Douma russe a déjà approuvé une réforme fiscale pour subventionner l'achat d'essence à l'étranger. Dans plusieurs régions russes, et en Crimée, un rationnement du carburant est instauré pour faire face à la crise. L'Agence fédérale russe des statistiques a arrêté de publier son rapport hebdomadaire sur les prix du carburant. Finalement, Vladimir Poutine n'a plus pu dissimuler la situation. Vladimir Poutine a publiquement reconnu qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement en carburant à l'intérieur de la Russie, en déclarant que, malheureusement, de longues files d'attente se forment dans les stations-service et qu'il devient difficile d'obtenir à temps le type d'essence nécessaire. Il a même mentionné directement que, pendant la période estivale, les agriculteurs et les exploitations agricoles rencontrent des difficultés en raison du manque de carburant. En Russie, c'est actuellement la période où l'activité agricole est la plus intense, donc toute perturbation dans l'approvisionnement en carburant ne peut qu'affecter l'ensemble de la production agricole et de la logistique. Poutine a également déclaré qu'il allait simultanément promouvoir l'augmentation de la production et restaurer le plus rapidement possible les infrastructures énergétiques endommagées par les attaques ukrainiennes. Cependant, le fait même que le dirigeant du pays doive expliquer directement au peuple la pénurie de carburant montre à quel point la Russie subit une pression considérable. À cela s'ajoute le fait que le message diplomatique de Poutine a également changé de manière évidente par rapport à auparavant. Récemment, la Russie, pensant avoir l'avantage, restait passive face aux efforts américains pour mettre fin au conflit. La Russie affirmait qu'il n'était pas urgent de négocier la fin de la guerre, mais souligne désormais sa volonté de négocier, déclarant être prête à poursuivre les discussions sur tous les détails. Vladimir Poutine a dit espérer que, une fois la situation tendue avec l'Iran réglée, la délégation américaine reviendrait à Moscou. Il a clairement indiqué attendre le retour des États-Unis aux négociations. La principale raison pour laquelle les propos du président Poutine diffèrent de ceux du passé est que la capacité de frappe à longue distance de l'Ukraine s'est rapidement améliorée. Depuis la fin de l'année dernière, l'Ukraine a commencé à déployer activement sur le terrain des drones kamikazes et des drones capables de parcourir plus de 500 km, et en utilisant également son propre missile de croisière à longue portée, le Flamingo, elle continue d'attaquer l'arrière du territoire russe. Les cibles étaient d'abord les bases militaires près de la frontière, mais les attaques visent désormais des régions plus profondes en Russie. Il est maintenant difficile de juger un lieu sûr, simplement parce qu'il est loin du front. L'Ukraine a lancé l'opération des 40 jours, le 25 intensifiant peu à peu les frappes aériennes à longue distance. L'objectif principal de cette opération n'est pas d'affronter directement les forces russes. Il s'agit de perturber les systèmes d'approvisionnement et infrastructures énergétiques soutenant la guerre. La stratégie vise à attaquer sans relâche raffineries, installations de stockage et centres logistiques militaires pour réduire la capacité de production et de transport de carburant de la Russie. En effet, le 28, ils ont frappé les raffineries de Krasnodar et de Yaroslav, situées respectivement à environ 300 km et 700 km de la frontière russe avec l'Ukraine. Les deux régions sont considérées comme jouant un rôle important dans le réseau d'approvisionnement énergétique de la Russie. Le fait que des installations à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière aient été attaquées montre que la capacité de frappe à longue distance de l'Ukraine s'est nettement améliorée. Pour la Russie, l'obligation d'étendre continuellement la défense aérienne vers l'arrière devient un fardeau croissant. L'Ukraine a clairement indiqué vouloir poursuivre ses attaques.
Le président Zelensky a affirmé vouloir continuer à affaiblir la capacité de la Russie à faire la guerre. Il est donc probable que les frappes à longue distance sur les raffineries, installations énergétiques et bases logistiques militaires continuent. Dans ce cas, la Russie devra non seulement défendre le front, mais aussi continuer à consacrer d'importantes forces et ressources à la protection des principales installations à l'arrière, ce qui constituera un nouveau fardeau. Dans cette situation, l'opinion publique russe commence aussi à vaciller. En particulier, plusieurs enquêtes révèlent que l'inquiétude concernant l'économie augmente rapidement. Selon une enquête publiée par l'Institut de sondage Gallup, le pessimisme des Russes quant aux perspectives économiques a atteint son niveau le plus élevé des 20 dernières années. 60% des personnes interrogées ont déclaré que la situation économique de leur région se détériorait, tandis que seulement 27% ont répondu qu'elle s'améliorait. Seuls 9% ont répondu qu'il n'y avait aucun changement. L'évaluation du niveau de vie était similaire. 56% des personnes interrogées ont déclaré que leur vie s'était détériorée par rapport à avant. 29% ont répondu qu'elle s'était améliorée, et 14% ont dit qu'il n'y avait pas de changement. De plus, la confiance des Russes envers l'armée et le gouvernement a également chuté de façon record en un an. La confiance envers l'armée est passée de 79% à 66%, et celle envers le gouvernement de 67% à 53%. Et la proportion de personnes évaluant positivement le niveau de liberté de la presse dans leur pays a également chuté brusquement en un an, passant de 59% à 34%. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que cette enquête a été réalisée du 14 mars au 6 mai avant que la pénurie de carburant ne se propage réellement. L'inquiétude économique des Russes était déjà élevée avant la récente pénurie d'essence et les attaques contre les raffineries. L'Ukraine a ensuite multiplié les attaques contre les raffineries et infrastructures énergétiques russes. Certaines régions ont instauré des restrictions et contrôles sur le carburant, augmentant la pression sur la population selon les analyses. À cela s'ajoute une lassitude croissante face à la guerre, qui devient de plus en plus évidente. Selon le canal Telegram indépendant russe, Mogem Obyasnyt, entre le 22 et le 28 juin, plus de 137 000 recherches ont été effectuées sur le moteur de recherche russe le plus populaire, Yandex, avec la question « Quand l'opération militaire spéciale prendra-t-elle fin ?» C'est le plus fort volume de recherche depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Ces recherches se concentraient surtout à Moscou et Saint-Pétersbourg. Le précédent record datait du début juin, pendant le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. À la même période, l'armée ukrainienne avait mené des attaques de drones en direction de Saint-Pétersbourg lors du forum, augmentant l'inquiétude de la société russe sur la guerre. Ce record a été dépassé cette fois. On ne peut juger l'opinion publique seulement par les historiques de recherche, mais le fait que beaucoup cherchent quand la guerre finira indique son impact sur la vie quotidienne. Ceci est considéré comme l'un des indicateurs montrant que le fardeau et la lassitude augmentent progressivement. Il reste difficile d'affirmer que le président Poutine se prépare à mettre fin à la guerre. Au contraire, des signes montrent un renforcement du contrôle interne et une préparation à un conflit prolongé. Poutine a signé une loi autorisant la Russie à saisir les biens de Russes vivant à l'étranger, s'ils agissent contre les intérêts du pays. Adoptée par la Douma et le Conseil de la Fédération, cette loi entrera en vigueur le 1er septembre. La portée des actes passibles de sanctions dans cette loi est également assez large. Sont inclus les actes de diffamation contre l'armée russe, l'appel à la communauté internationale à sanctionner la Russie, ainsi que la production ou diffusion de documents jugés extrémistes par les autorités. De plus, le non-paiement des amendes concernées est également soumis à des sanctions, et les mesures punitives ne se limitent pas aux amendes, mais permettent aussi la saisie des biens personnels. Il est rapporté que les biens susceptibles d'être saisis incluent non seulement des biens immobiliers comme des appartements, mais aussi des dépôts bancaires. En particulier, la notion d'activité extrémiste en Russie est très large. Elle peut inclure non seulement des actes de terrorisme ou de violence, mais aussi des activités antigouvernementales, des revendications séparatistes, ou encore l'incitation contre certains groupes. Le gouvernement russe qualifie la direction ukrainienne de néo-nazie. Ainsi, le soutien extérieur à l'Ukraine, la critique de l'invasion ou les appels à des sanctions contre la Russie pourraient aussi être sanctionnés. Même les citoyens russes, à l'étranger, peuvent être sanctionnés si leurs actions sont jugées contraires aux intérêts nationaux par le gouvernement russe. La communauté internationale craint que cette loi limite la liberté d'expression et étende le contrôle du gouvernement russe sur les citoyens à l'étranger. Selon le gouvernement russe, cette mesure protège la sécurité nationale et l'ordre constitutionnel. Vyacheslav Volodine, président de la Douma d'État, a averti que les Russes, à l'étranger, peuvent rentrer, mais que ceux insultant l'armée ou soutenant l'Ukraine devront répondre de leurs actes. À voir ces mouvements, il semble que Poutine réponde à l'augmentation du mécontentement interne dû à la prolongation de la guerre en élargissant encore davantage les moyens de contrôle afin de maintenir la cohésion du régime.